Bonjour, aujourd'hui nous allons nous intéresser à cette deuxième partie de la séquence de troisième qui concerne le calcul littéral et les équations. La vidéo précédente a fait toute la partie davantage littérale, cette fois-ci ça va être la partie équation de troisième. N'hésitez pas à voir en sous-titre, j'ai mis le lien pour accéder à la première partie de cette vidéo qui était des rappels, plus tout ce qui touchait développement, réduction et factorisation. Les équations, ça va être au début un certain nombre de rappels de quatrième. N'hésitez pas à regarder dans votre cours de l'année dernière les bases sur les équations et puis éventuellement voir une vidéo sur les équations, entre autres de quatrième. Quelques définitions pour commencer. Déjà se rappeler ce qu'est une équation. C'est une égalité dans laquelle on trouve un nombre ou plusieurs qui vont être inconnus. Il y a des équations à une inconnue, il y a des équations à plusieurs inconnues. À ce moment-là, ça veut dire des inconnues qui sont différentes. Si on retrouve plusieurs fois la même inconnue, du style x, et bien dans ces cas-là, il y a globalement un seul type d'inconnu. Deuxième définition, ce qu'est une solution d'une équation. C'est une valeur de ce nombre, de ce fameux nombre inconnu, qui vérifie l'égalité. Et enfin, ce qu'est résoudre une équation, ça va être trouver toutes les solutions. Il peut y en avoir une, c'était souvent le cas en quatrième, peut y en avoir plusieurs, peut y en avoir aucune, peut y en avoir une infinité. Donc on va découvrir quelques cas en troisième, des définitions qu'il est bon de connaître. Donc comme d'habitude, je mets un trait rouge dans la marge. Premier exemple, on nous donne une égalité avec une inconnue, vous voyez par exemple qui est à différents endroits, mais il y a uniquement y comme inconnu. On a bien une équation. Et on nous demande si 2 est une solution de cette équation. Donc comme vu dans les définitions, on va vérifier si 2 vérifie finalement cette égalité, comme vous l'avez peut-être déjà appris à faire avec Pythagore ou avec Thalès, ou vous le ferez bientôt en classe. Donc on va vérifier pour y égale 2, donc on va remplacer séparément dans les deux membres, parce qu'on ne sait pas pour l'instant si c'est vraiment égal avec 2, et on va calculer. Le premier membre, 4y moins 3, on remplace y par 2, et on va calculer. Donc, 4 fois 2, moins 3. 8 moins 3, ça fait 5. Ensuite, on le fait pour le deuxième membre, 6 moins y. Et on espère trouver 5 à la fin. Mais on n'en est pas sûr. C'est pour ça que c'est séparément. Donc, ça fait 6 moins, et on remplace par 2. Ça fait 4. Et là, on s'aperçoit, hélas, que c'est différent. Donc, l'égalité, ici, n'est pas vraie quand y égale 2, puisqu'on trouve des réponses différentes. À ce moment-là, on pourra écrire, comme 5 est différent de 4, alors 2 ne vérifie pas l'égalité, donc 2 n'est pas solution de l'équation. Bien sûr, ce nombre vous était donné dans l'énoncé, ou bien, dans un exercice, on pourrait très bien vous dire, vérifiez pour une valeur de votre choix, si elle est solution de l'équation. J'insiste bien sur ce séparément, vous l'aurez compris. Donc là, c'était juste vérifier si c'est une solution. On pourrait aussi après se dire, tiens, on va résoudre l'équation pour trouver la solution. Ce serait un autre exercice. Premièrement, équation du premier degré à une inconnue. Là aussi, ça va être énormément de rappels. Donc déjà, savoir ce qu'est une équation du premier degré. Vous allez voir, c'est très simple. Une équation est dite du premier degré quand le plus grand exposant de l'inconnu est 1. Donc s'il existe des équations du premier degré, on peut se douter qu'il existerait des équations du second degré, du troisième degré, du quatrième degré, etc. En troisième, vous verrez aussi un peu, tout à l'heure on verra, une équation du second degré, et puis au lycée, vous verrez peut-être des équations du troisième degré ou plus.
On va se rappeler des propriétés de quatrième, les deux propriétés qui sont clés, que vous avez vues en quatrième, pour résoudre ces équations de base. Première propriété qui disait, si on additionne ou on soustrait une même valeur aux deux membres d'une égalité, par exemple, si on a une équation qui ressemble à ceci, et bien si on ajoute quelque chose aux deux membres, je rappelle que les membres, c'est ce qui est à droite et à gauche d'un signe égal. On parle aussi de premier membre et de deuxième membre, ou du membre de gauche et du membre de droite. Eh bien, si on additionne un même nombre dans les deux membres, ou si on les soustrait, à ce moment-là, eh bien, on conservera l'égalité. Un peu comme une balance à deux plateaux, c'est pour ça que j'ai mis ce petit dessin. Si on ajoute dans un plateau quelque chose, et on ajoute la même chose dans l'autre plateau, je vais le mettre devant, voilà, la même chose dans l'autre plateau, on reste à l'équilibre, on pourrait dire, on conserve l'équilibre, on conserve l'égalité. Ça, c'est pour l'addition et la soustraction. Et bien, c'est presque pareil avec la multiplication ou la division, par une même valeur, mais elle ne doit pas être égale à 0 dans le cas d'une division. On ne sait toujours pas diviser par 0. Alors, pareil, on conservera cet équilibre, on conservera l'égalité. Ces deux propriétés doivent être sues et surtout on doit savoir les utiliser en fin de quatrième, donc c'est l'occasion de se les rappeler rapidement. On va tout de suite voir un exemple détaillé. Voilà, on a une équation, l'égalité avec l'inconnu y. Alors première chose, si on observe, il faudrait simplifier un peu, les parenthèses, elles nous dérangent. Ça tombe bien, on sait faire d'après le début de cette séquence, on va donc développer. Ici, je vais indiquer en vert le détail des étapes qui peuvent se passer dans le cerveau. Donc si on développe, ça nous fait, on distribue le 6, 3 moins 4y égale 6 fois 2, 12, 6 fois moins y, moins 6y. J'en profite pour faire un rappel. Une équation, les signes égaux doivent obligatoirement être disposés les uns en dessous des autres. Et il n'y a qu'un seul signe égal par ligne. Bon, donc ça, voilà, ça se rapproche vraiment de ce que vous avez vu en quatrième. Nous, on cherche y. Donc, on aimerait bien ne pas avoir de y dans les deux membres. Donc, on va regrouper les termes. On va regrouper les termes en y dans un membre. Et on va regrouper les termes sans y dans l'autre membre. Petit rappel, il est aussi préférable, plus simple, plus lisible pour certains, de mettre toutes les inconnues plutôt dans le membre de gauche. Et pour regrouper les termes en y entre eux et les termes sans y entre eux, eh ben on va appliquer les deux propriétés qui ont été rappelées juste avant. Nous, on en est ici. On veut regrouper les termes en y à gauche. Donc ça veut dire qu'ici, il va falloir se débarrasser en quelque sorte du moins 6y. Et ici, on va donc regrouper le 3 pour l'avoir à droite. Donc on ne le veut plus ici. Donc en utilisant la propriété, comme on ne veut plus 3 ici, on va soustraire 3. Mais d'après la propriété, pour conserver l'équilibre, si on soustrait 3 dans ce membre-ci, il faut le soustraire aussi dans l'autre. De même, on vient de dire avant, le moins 6y, on va vouloir s'en débarrasser, donc il va falloir ajouter 6y dans les deux membres. Ça, c'est vraiment le point qu'il faut comprendre et réactiver en mémoire pour pouvoir faire ce type d'équation cette année. Ensuite, on va réduire. 3 moins 3, 0. Moins 4y plus 6y, ça nous fait 2y. 12 moins 3, 9. Moins 6y plus 6y, 0y. 0y, c'est aussi 0. Donc on arrive à 2y égale 9. C'est déjà beaucoup plus simple. Nous, on ne cherche pas 2y, on cherche y.
Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans les deux membres pour passer de 2y à y? On va diviser les deux membres par 2. Donc, on peut utiliser encore une des propriétés d'avant. Là, je vais rajouter de la couleur, ce que je ne pouvais pas faire sur mon montage. Je divise les deux membres par 2 et j'obtiens plus simplement 2 divisé par 2, 1y ou y égale 9,5. Je peux laisser comme ça, c'est simplifié. J'aurais pu mettre aussi 4,5, c'était possible. Et je n'oublie pas de conclure. Ça, ce sera important parce qu'on verra parfois qu'il y a des équations. On trouve un résultat et on dira peut-être qu'il n'y a aucune solution. Là, c'est bien la solution. Vous verrez après ce type de situation. Équation produit nul. Ça, c'est nouveau. C'est propre au programme de 3e. Deux mots-clés, produit et nul. Eh bien, vous allez voir, c'est assez simple. Si on se prend 4 nombres, une équation produit nul d'inconnu petit x va ressembler à ceci. AX plus B, facteur de CX plus D égale 0. On a bien un produit, avec le signe multiplié qui se cache entre les parenthèses, qui est nul. Produit nul. Produit nul. Donc ça, c'est pas à savoir par cœur, mais les pointillés rouges, j'indique ça quand c'est à savoir utiliser. Alors, pour pouvoir résoudre ce type d'équation, on va utiliser une propriété qui dit que si on a un produit de facteurs, c'est bien un produit ici de 2 facteurs, qui est nul, alors au moins un de ces facteurs est nul. On va traduire ça en expression plus mathématique. Si on a deux nombres a et b, avec a fois b égale 0, c'est bien un produit qui est nul, un produit de 1 et 2 facteurs. Alors, a égale 0, ou b égale 0. 0 fois b, ça donne bien 0. A fois 0, ça donne bien 0. Donc il faut qu'il y en ait au moins un des deux, ça veut dire peut-être les deux, ce serait possible, mais au moins un des deux qui soit nul. Super important cette propriété. Résolvons cette équation. On a bien un produit, ici, qui est nul. Là, j'ai remis la propriété précédente qu'il va falloir garder en tête, avec des codes couleurs. On a un produit de facteurs nul. Alors, au moins un de ces facteurs est nul. On commence par écrire la phrase. Ça, c'est obligatoire. En seconde, vous irez plus vite, mais pour l'instant, c'est obligatoire. Et on va l'appliquer. Un des facteurs est nul, ben, on a ce facteur-là, qui peut être égal à 0, ou celui-là. Donc, on peut écrire, après cette phrase importante, ah, mes facteurs n'apparaissent pas, il y a un petit souci. Alors, je vais les écrire à la main. Donc, ça veut dire que le premier facteur, c'est y plus 7 égale 0, ou 3y moins 4 égale 0. Premier facteur égale 0, deuxième facteur égale 0. Et maintenant, on va résoudre. Donc, on soustrait 7 dans les deux membres, on va un peu plus vite maintenant, il nous resterait y égale moins 7. Ici, on ajouterait 4 dans les deux membres, et après, on divise les deux membres par 3. Et enfin, on conclut. L'équation a ici deux solutions, moins 7 et 4 tiers. Voilà, je vais le mettre comme ça. D'ailleurs, on peut vérifier, prenons moins 7, remplaçons. Moins 7 plus 7, ça fait 0. 0 fois quelque chose, ça fait bien 0. Et on pourrait vérifier aussi avec 4 tiers en le remplaçant ici. Ça ferait aussi 0. Dernier type d'équation particulier de troisième, les équations du type x au carré égale a. Bah tiens, là, comme l'inconnu est x, eh ben, on a une équation du second degré. Alors, pour ce type d'équation d'inconnu x, il va y avoir 3 cas. Premier cas, si le nombre, ici, est supérieur à 0. Donc, on pourrait dire s'il est positif.
est positif, mais pas nul, hein. Il est là, supérieur strictement à 0. Dans ce cas-là, il y aura deux solutions qui seront x égale racine carrée de a et x égale moins racine carrée de a. Donc, première propriété à bien connaître, premier cas. Prenons un exemple, si on a x au carré égale 18. Ça ressemble bien déjà à ce type d'équation, avec a qui vaut 18. 18 est bien supérieur à 0. Donc, deux solutions. X égale racine carrée de 18, ou x égale moins racine carrée de 18. Si rien n'est précisé, on laisse une forme exacte, un résultat exact. Si par exemple ça avait été ici 9, racine carrée de 9, on aurait pu écrire par exemple 3, parce qu'on sait que ça tombe juste au niveau de la racine carrée. Que dire d'autre? Non, voilà. On n'oublie pas de conclure, puisque c'est une équation. Deux solutions, moins racine carrée de 18 et racine carrée de 18. Ensuite, après avoir vu le cas où le nombre ici est supérieur à 0, vous avez deviné, on pourrait voir si, cette fois-ci, ce nombre a est égal à 0. Alors l'équation va avoir une seule solution, 0. Voyons tout de suite, après cette deuxième propriété, un exemple. Résoudre y carré plus 5 égale 5. Alors là, pour l'instant, ça ne ressemble pas tout de suite à l'inconnu au carré égale un nombre. Alors on va faire la petite modification qui s'impose. Nous, on veut juste l'inconnu ici. Donc on va soustraire 5 dans les deux membres. Ça nous fait y carré égale 5 moins 5, puisque ici ça a été annulé. Donc ça fait y carré égale 0. Ça y ressemble bien. Et à ce moment-là, on va avoir y égale 0. D'ailleurs, on peut voir, hein, ici, si on remplace, 0 au carré, ça fait 0, plus 5, 5, et c'est bien égal. On a bien vérifié l'égalité. On peut conclure, la solution est 0. Après avoir vu supérieur à 0, égal à 0, dernier cas, troisième propriété, si a est plus petit que 0, eh bien l'équation n'a pas de solution. Aucune solution possible. Voilà un exemple d'équation qui n'a pas de solution. Prenons un exemple. X carré plus 7 égale 3. Nous, on veut que ça ressemble à x carré égale un nombre. Donc, il va falloir se débarrasser de ce plus 7. On va soustraire 7 dans les deux membres. Et on obtient x carré égale moins 4. On est bien dans le cas où x carré égale un nombre négatif. Réfléchissez un peu. Est-ce qu'il existe un nombre qui, multiplié par lui-même, donne un nombre négatif? Il n'y en a aucun. Si on prend un nombre négatif, par exemple, moins 3 fois moins 3, ça donnera toujours un nombre positif. Un nombre multiplié par lui-même, dans tous les cas, donne un nombre positif. Enfin, il y aura une petite particularité, mais il faudra attendre le lycée, et plutôt la terminale, pour ceux qui feront des maths dans un niveau un peu supérieur. Mais là, un carré ne peut pas être négatif, donc l'équation n'a pas de solution. Quatrième point, la résolution de problèmes, qui vont être des rappels de quatrième au niveau de la méthodologie. C'est bien de savoir résoudre des équations, mais c'est encore mieux quand elles s'appliquent à des situations concrètes. Pour résoudre un exercice avec mise en équation, il faut d'abord, si ce n'est pas donné dans l'énoncé, nommer clairement l'inconnu, en écrivant par exemple, soit x, le prix d'un kilogramme de cerises, soit x ou y, on peut choisir hein, le nom de l'inconnu, soit y, la longueur du rectangle. Après avoir nommé clairement l'inconnu, il va falloir mettre le problème en équation. En général, l'équation n'est pas donnée,
il faut la créer. Donc on écrira, mettons le problème en équation, deux points, et puis vous écrivez l'équation à partir de l'énoncé. Une fois qu'on a l'équation, ça devient facile, il va falloir résoudre l'équation, donc on écrira résolvons, et on la résout comme on l'a revu ou découvert précédemment. Et puis bien entendu, il faudra conclure, mais en répondant à la question posée. Si la question était quel est le prix d'un kilogramme de cerises, il faudra dire donc le prix d'un kilogramme de cerises est. Si la question était quelle est la longueur du côté du rectangle, on dira donc la longueur du côté du rectangle vaut ou mesure bien est. Et puis, entre parenthèses, c'est bien de penser à vérifier la vraisemblance du résultat. Est-ce que c'est vraisemblable? Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que c'est possible? Si, alors qu'on vous demandait le prix d'un kilogramme de cerises, vous trouvez, je ne sais pas, 300 €, 10 centimes d'euros, il faut peut-être vous dire, tiens, il y a quelque chose, ce n'est pas très vraisemblable, ce n'est pas très cohérent. Et peut-être se dire, est-ce que je n'ai pas fait une étourderie quelque part? Donc, voilà pour les équations de troisième. À vous de les appliquer, à vous de poser des questions à votre professeur si c'est nécessaire, et éventuellement à chercher donc en partie dans vos cours de l'année passée. Bonne utilisation à tous.